On parle de relation, on parle de mariage, il y a certaines personnes qui condamnent, qui disent arrêtez de dire ça, arrêtez, 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 arrêtez. Mais je vous dis qu'avant d'entrer dans le mariage, tout le monde, nous avons commis des erreurs, mais faites l'effort vraiment de connaître la personne avec qui tu t'engages. Il y a certaines personnes, je sais qu'ils se cachent avant, ils cachent leur comportement, leur façon de faire les choses. Mais quand vous entrez dans le mariage, c'est par là qu'il vous fait qu'il vous fait voir, n'est-ce pas, sa vraie face. Mais vous savez ce que vous devez faire. Vous comprenez que cette personne n'est plus la même personne. Cherchez à vous sauver. C'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, nous parlons de cette histoire qui n'a ni tête ni queue. Parce que jusque-là, même la famille de cette femme ne connaît absolument rien de ce qui s'était passé dans la maison. Parce que le monsieur en question prétend quoi? Restez branchés, vous allez comprendre l'histoire, vous allez connaître de quoi nous parlons aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, j'aimerais demander à toutes ces personnes qui se retrouvent pour la première fois sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner massivement, de laisser un commentaire, de liker cette vidéo et de partager à plusieurs personnes. Parce que j'ai toujours dit que si cette vidéo ne vous a rien rapporté, ça pourra aider une autre personne. Alors en partageant, ça fera en sorte que la personne puisse aussi avoir l'idée par rapport à ce qu'elle vit ou ce qu'il vit. Donc c'est important de partager la vidéo. C'est vraiment important. Abonnez-vous massivement. Nous parlons de Kevin Iseko qui est un Nigérien. C'est un couple nigérien, la famille. Je vais vous laisser suivre la vidéo de la femme, la grande sœur de cette femme, cette défunte qui n'est plus en vie aujourd'hui. Je vais vous laisser suivre sa vidéo. Malheureusement, elle parle en anglais, leur anglais mélangé avec les Igbo. C'est vraiment compliqué de comprendre ce qu'elle est en train de dire, mais comme je parle aussi l'anglais, je suis un tout petit peu habituée à leur anglais exactement. Je vais essayer de prendre quelques mots qu'elle a dit dans cette vidéo. Alors, il se passe que le monsieur en question, il a épousé cette femme 7 mois seulement. C'est un mariage qui n'a duré que 7 mois. Et la femme était déjà enceinte de 3 mois, de 4 mois plutôt. La femme était enceinte de 4 mois. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont découvert que leur fille a été déjà par son mari. La première fois, cet homme a frappé sa femme. Il l'a tabassée. Vous allez voir dans sa main, il y a quelque chose qui a été foncé là-bas. Donc, il a tabassé cette femme à mort. Alors, la femme, en allant dans la famille essayait de savoir ce qui s'est passé. La femme a couvert son mari. Elle n'a pas voulu dire toute la vérité. Mais après, voilà ce qui s'est passé. L'homme a continué à faire son travail de boxeur, de catcheur, je ne sais pas moi, jusqu'à ôter la vie de cette dernière. Alors, je vous laisse d'abord suivre la vidéo de sa grande sœur qui est en train d'expliquer. Je vous laisse seulement suivre la vidéo. Je sais que beaucoup ne vont pas comprendre, mais suivez quand même la vidéo et puis je vais interpréter tout juste après. Nigeria, I beg you, I need justice for my junior sister. All those things when news they carry, different news where those people they carry, those stupid people, foolish bloggers, them, all of them are lie. I need justice for my sister. That girl gave belle 4 months pregnant, so the girl they sleep Friday night. Now that boy killed the girl because the girl called me around that kind 10. He called me around 10 and be 11. So if you see more to they come my ass. And wait, I don't say as I start to call the number, call the number off. I go there, the gate lock. I don't know say the dead body now the boy lock for inside room. Where the boy and the mama can't even they go my family house, they tell the then my people say they don't see my sister. Meanwhile, the boy don't kill her. He kill her inside room, he lock her inside room. Then they find my sister and allowed, he don't kill her more.
Before the boy go carry boss come. Carry boss. You want to go carry my sister body go throw away. Before the chemist man wait there for there say, ah, wetin happen? He say his wife die. Say you want carry the dead body. Now they say, now you will carry the dead body. A lot happen. Now that chemist man even make us know. Now night around 9, be around 10 or Sunday evening. Now I tell you, my daughter for school now even call me say my sister don't die. Or people they call her say the boy Kevin don't kill my sister. Oh. My sister a very peaceful person. She know they hurt. She don't like anything where they hurt. My sister a very quiet human being. A very quiet person. Be say no they talk. If when you because they start calm down, your body to the hurt. Calm down. My sister no they hurt so na very now sleep is the boy kill and put so now inside sleep now the boy for shook here. The dead body we see everything shook am for neck, shook am for belly, shook am for hand. I beg. Mona give my sister just I know if they can only my sister, my only sister we are get. Oh là là, la famille, elle c'est la grande sœur de la défunte qui est partie. Elle s'appelait Success. Success est partie parce que son propre mari en voulait à sa vie. Elle explique, elle dit qu'elles étaient ensemble, elles étaient habituées de s'appeler. Comme l'inconvénient était déjà, quelque chose était déjà produit avant, ils ont essayé le vendredi, c'est vendredi passé. Ils ont essayé d'appeler leur sœur et le téléphone ne passait pas. Ça paraissait bizarre parce que ce n'était pas habituel en fait. Alors, ils se sont décidés de partir pour voir qu'est-ce qui se passe parce que depuis, la famille n'avait plus de ces nouvelles. C'est comme ça qu'en partant à la maison, ils ont trouvé que personne n'était au salon, personne n'était là. Et ils ont demandé à l'homme où se trouve la sœur. L'homme a dit qu'il ne savait pas où se trouvait leur sœur. Pendant qu'à ce moment-là qu'ils étaient en train de parler, la sœur était couchée dans la chambre. Le type avait déjà fait son opération. Il en avait déjà fini avec. De couper en morceaux partout. Même la grossesse même. Partout. Sa grande sœur explique que c'était quelqu'un de paix. C'était quelqu'un qui n'aimait pas de problème. Qui était tellement calme, cette femme. Mais malheureusement, elle a rencontré un monstre. Voilà comment est-ce que le monde est méchant. Je ne peux pas encourager, aujourd'hui je ne vais pas condamner les femmes. Parce que souvent quand je parle, j'essaie de condamner les femmes et chercher tout ça. Je cherche à condamner mes sœurs. Cherchez à savoir avec qui vous vous engagez et tout. Mais aujourd'hui, je vais essayer de parler des hommes. Parce que ça n'est de trop. Et surtout les hommes nigériens. Je sais que ça se fait aussi dans d'autres pays. Ça se fait. Mais apparemment, les Nigériens, j'ai encore une histoire. C'est toujours au Nigeria. C'est toujours au Nigeria. Il y a plein d'histoires pareilles. Il y a plein d'histoires pareilles qui se passent. Les hommes qui ôtent la vie, les vies, n'est-ce pas, de leurs conjointes, seulement comme just like that. C'est tellement trop et trop. Moi, je dis, si tu sais que tu n'es pas prêt à épouser une femme, tu sais que tu n'es pas prêt à céder à ses caprices. Pourquoi prendre cette dernière pour la faire souffrir? Il y a deux hommes, pour moi, je pense qu'ils ont été faits pour être seuls dans leur vie. Parce que c'est pas possible de voir un homme qui se considère comme étant une femme. C'est-à-dire que ce que la femme doit faire,
Le caprice de la femme envers son mari, c'est l'homme qui le fait à la place de la femme. L'homme s'attend à ce que sa femme puisse supporter toutes ses caprices. Ce qui n'est pas, c'est vraiment inconcevable. Jadis, on savait que c'est la femme qui faisait de caprices. Quand un homme vient chercher une femme, la femme doit d'abord faire ses caprices comme étant femme et après, voilà. Mais actuellement, là, les hommes sont devenus les femmes et les femmes deviennent maintenant les hommes. On va parler de quoi là? C'est le sacrifice. C'est quoi au juste? 7 mois seulement d'une relation de couple. Et maintenant qu'on est en train de parler, on pose la question au mari. Le mari prétend comme s'il avait une maladie mentale. Il prétend comme s'il avait une maladie mentale pour que les gens comprennent que non, il a fait cela sous je ne sais quoi. Et la police est en train de faire les enquêtes sur cette affaire. Mais la femme est déjà partie. Quand bien même ces derniers sont en train de prétendre, comme vous le dites là, faites l'effort de l'arrêter, de le garder quelque part parce que c'est déjà un danger pour la nation, c'est un danger pour les gens. Comment tu peux faire ça à une femme que tu as toi-même aimée? Comment tu peux faire ça? Si tu sais que tu n'es pas prêt à supporter de caprices, alors reste seul. Dans ce cas-ci là, même la famille ne connaît rien de ce qui s'est passé. La famille ne connaît rien de pourquoi l'homme a commis cet acte. Et d'ailleurs, il y a les gens qui sont sortis pour dire qu'ils voulaient que ces gens-là prennent le corps pour aller le jeter quelque part. Dieu merci, ils n'ont pas pu faire cela. C'est comme ça qu'ils ont retrouvé le corps de cette femme dans la chambre en 1000 morceaux. La famille, faites attention. Ne faisons confiance à personne. Mais on va faire confiance à qui même? On va faire confiance à qui? Parce qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir quelque chose. Et surtout que si cette femme n'avait pas expliqué auparavant, parce qu'il y a des femmes comme ça qui n'expliquent même pas ce qui se passe dans leur vie conjugale. Alors quand une telle chose arrive, il n'y a personne qui a l'idée de comment expliquer comment c'est arrivé. Peut-être qu'elle nous avait dit ça. Peut-être par rapport à cela, on pourra trouver quelque chose. Mais si vous trouvez une femme qui ne parle pas, qui ne dit rien du tout, et que ce cas arrive, comment vous allez le savoir? Parce qu'en ces moments, l'homme ne dit rien, ne veut rien dire. Il prétend toujours avoir une maladie mentale, ce qui n'est pas vrai. Alors, c'est à la police de faire tout ce qu'il faut pour avoir les raisons de cette disparition. Parce qu'il doit y avoir des raisons. L'homme doit expliquer. L'homme doit parler à la police pour que la famille trouve quand même la paix. Pour que la famille sache le pourquoi leur fille est partie. Parce qu'elle n'était qu'à 2 seulement. Elles étaient à 2. C'est elle la cadette. Et celle qui vient de parler là, c'est la première, l'aînée de la famille. Et vous enlevez quelqu'un comme ça. Pourquoi? Les Nigériens, en tout cas, je ne sais pas. Ah non. Non. J'en ai entendu plus. Même dans le pays où je suis là, je vous dis,
Les dégâts, c'est toujours eux. En tout cas, les Nigériens, si vous êtes dans cette vidéo, vous vous retrouvez dans cette vidéo-là, dites-nous au moins, vous faites ça comment? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes prêt à tout faire comme ça? C'est pourquoi? Pour de l'argent? Mais vous allez un jour mourir et puis laisser cet argent-là, laisser tout ce que vous avez gagné sur terre. Ça, on fait ça comment? Ça vous fait comment de faire tout ça là? Ça vous fait comment? Vous savez, c'est quand même important. Hein. Je sais que beaucoup de personnes vont dire non, 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 Dieu n'est plus là-bas, Dieu. C'est important quand même, avant de rentrer dans un mariage, c'est important de demander la volonté de Dieu. Vous savez, quelque chose que Dieu a donné là ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu vous donne un mariage, ce mariage-là ne se fera suivre d'aucun chagrin. Si Dieu vous donne une richesse quelconque, une bénédiction quelconque, cela ne se fera suivre d'aucun chagrin. Telle est la parole de Dieu. Alors, si nous mettons Dieu en premier dans nos relations, nous demandons à Dieu de nous guider, de guider nos pas, de nous aider à faire le choix. Je pense que ce serait mieux. Tout ça parce que nous allons vite. Nous regardons ce qui nous attire. L'apparence qui est tellement trompeuse. On se confie à ça et on se dit on a trouvé. On pense que en allant dans ça, on a gagné. Non. Sachez aussi bien que il y a quelque chose qui est tellement combattu sur cette terre, c'est le mariage. Parce que c'est quelque chose que Dieu lui-même a institué. Vous savez, tout ce que Dieu a mis, tout ce que Dieu a valorisé, l'ennemi vient toujours pour dévaloriser cela. L'ennemi vient toujours pour nous faire voir que ça n'a pas d'importance. Que ce que lui a établi, c'est ça qui est important. Alors, c'est très important de prier pour votre choix, de demander à Dieu. Nous avons commis des erreurs de foi dans la vie, hein, parce que nous sommes allés tellement vite. Nous avons oublié l'instituteur de cette union-là. Nous l'avons oublié catégoriquement. Voilà pourquoi nous allons toujours de l'échec à l'échec, parce que nous n'associons pas Dieu dans ce que nous faisons. Ça fait mal d'entendre. Ça se passe toujours au Nigeria. Hein? Je ne sais pas si c'est à la mode. Parce que dernièrement, si vous allez encore dans mes vidéos, vous allez voir un homme que j'avais encore publié. Lui, là, c'était sur Facebook qu'il a rencontré la fille. Et leur première rencontre physique, ça se fait comme ça se passait comme ça s'était passé. C'était toujours la même histoire aussi. Et cette fois-ci, c'est un mariage de 7 mois que l'homme fait toujours la même chose. Je ne sais pas, c'est le rituel, ce sont des conditions qu'on leur donne. Il faut faire ça pour gagner ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a des esprits qui travaillent saison par saison. À cette période, ils ont leur calendrier. Comment ça va se faire? Comment ça va fonctionner? Comment tout. Alors, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, ayons le courage de rester branchés au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous aider à comprendre certaines choses avant de commettre certaines erreurs. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, il va nous aider à comprendre quel choix faire. Il va nous aider à choisir. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Alors, Yako, désolé vraiment pour cette famille.
pour la disparition de cette famille. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. C'est que je dis aux femmes ou aux hommes, associez Dieu dans tout ce que vous faites. Dans vos choix avant de faire le choix. Même si tu aimais cette personne, tu l'aimais de tout ton cœur. Prends le temps de prier pour ça. Et la réponse que tu auras de Dieu, même si cette personne valait tellement, laisse. Si Dieu dit non, abandonne et laisse. Merci d'avoir été là et je vous remercie encore une fois. Je vous demande de vous abonner et de liker cette vidéo et de partager au maximum. Faites attention, on ne vit qu'une seule fois. Faites attention avec qui vous vous promenez.